nous tous, par exemple, ou bien peut-être nous avons remarqué que le Canada a commencé à refuser certains visas visiteurs. Ça ne veut pas dire qu'il refuse tout, mais il refuse maintenant. C'est-à-dire, ce n'est plus comme avant. Avant, tu entrais des documents et ils regardaient absolument même pas. Ils te donnaient ton visa de 4 ans, 3 ans, 2 ans. Ça dépend de la validité de votre passeport. Alors, depuis peu de temps, on a remarqué qu'on on a des refus de visa visiteurs. Comment éviter cela? C'est ce que j'essaie de vous dire. Et je rappelle, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous le faites, vous aurez votre visa à 100%. Non, 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 non. On va juste vous conseiller pour la prochaine fois au niveau de la déposition de votre visa. Alors, on parle de visa visiteur, je vous rappelle. Alors, imagine, on dépose pour le visa de visiteur. Tu donnes, par exemple, si tu es commerçant, ton registre de commerce, NINEA, et tu donnes un compte bancaire. Le compte bancaire qui a, par exemple, 3 millions, 5 millions, je ne sais pas, une somme, mais qui n'est pas, qui n'a aucun rapport avec votre registre de commerce ou votre NINEA. C'est-à-dire, dans le compte, on ne voit pas les factures que vous avez faites. Au moment de déposition de votre visa, vous n'avez pas donné des factures, c'est-à-dire des achats, ce qu'on appelle import-export par exemple, ou bien même vous l'achetez au niveau de votre pays d'origine là-bas. C'est-à-dire les factures, les achats que vous faites. Vous dites que par exemple, j'ai un quincaillerie, ou bien je vends des tissus. Où sont les factures que vous avez faites pour acheter cela? Tout ça, il faut l'introduire dans votre demande de visa. Est-ce que vous avez une maison au Sénégal? Introduisez-le. Est-ce que vous avez un contrat de... comment on l'appelle, de location par exemple, partout dans le monde? Il faut introduire ce papier. Est-ce que vous avez une voiture? Il faut introduire. Même si tu as une petite moto de tchak-tchak, fais entrer ces documents aussi dedans. Est-ce que tu as une voiture? Je viens de le dire. Quels sont les biens que tu as? Est-ce que même si tu n'as pas de maison, est-ce que tu as un terrain, les papiers de terrain? Entrez tout pour montrer aux agents d'immigration que vous êtes vraiment intéressés et que vous avez des biens. Parce que eux, ce qu'ils cherchent la plupart, c'est de voir, est-ce que la personne qui nous demande de l'offrir un visa, une fois au Canada, il va revenir. Et une personne qui a des maisons, des voitures, ou bien une voiture, qui a des biens, qui a une boutique, qui a quelque chose, est-ce que celui-là va quitter le Sénégal ou bien quitter dans son pays, que ce soit à Côte d'Ivoire, Guinée, partout? Est-ce qu'il va quitter comme ça, laisser tous ses biens? Parce que le blanc ne connaît pas ça. Tu vois, bon, certains blancs, bien sûr, ne connaissent pas ça. Alors, c'est par là qu'ils vont regarder, est-ce qu'on doit lui donner le visa? Parce que si vous remarquez, la plupart des refus, les motifs, c'est parce qu'ils doutent. Une fois là-bas, est-ce que vous allez revenir? La plupart des refus, presque, c'est ça. Ils doutent de votre aussi moins, c'est-à-dire l'argent. Souvent, tu entres 7 millions, 8 millions, il te refuse et il dit que l'argent ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que les 8 millions ne suffisent pas, mais il ne voit pas tout l'argent. Où est l'entrée de l'argent sortie? Est-ce que tu as juste épargné? Est-ce que vous voyez? Alors, je vous conseille pour la prochaine fois, quand vous déposez votre visa de tourisme au Canada, si vous avez des biens, il faut les justifier. Toi qui es commerçant ou bien commerçante, tu as des papiers de commerce, justifie les achats que tu es en train de faire, même si c'est 10 000 francs que tu as fait l'achat. Justifie tout. Les factures courantes que vous payez, les factures téléphoniques que vous payez. Entrez tout, ça pourrait vous aider qu'ils ne refusent pas le visa. Ça pourrait vous aider d'avoir votre visa facilement. Mais aussi, attention, tu peux tout justifier, ils ne t'offrent pas. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas encore partir, c'est simple. Il n'y a pas d'autre chose. Et la plupart des refus, comme je le dis, s'ils ne savent pas quel motif te donner, ils font juste te dire que, ok, on n'a pas confiance que tu vas revenir. Point barre. La plupart, c'est comme ça. Ou bien, les moyens ne suffisent pas. Point. Pas plus. Alors, je vous conseille, et ça, c'est valable pour la demande de visa au Canada, mais aussi dans l'espace Schengen, que ce soit en Allemagne, Belgique, France, Australie, Italie, et partout. Alors, autre chose, pour ceux qui viennent d'arriver ici en Allemagne, ou bien ceux qui viennent d'arriver en Europe, l'espace Schengen, bien sûr, passant par l'eau, venir via Italie ou bien Espagne,
les pays que je vous conseille, parce que souvent on me demande ça dans les messages. Alors, il me demande quel pays à éviter ici en Europe pour la demande d'asile. Tu es ici nouvelle ou bien nouveau, tu ne sais pas où demander l'asile, mais je vais te donner 5 pays minimum. Ne touche pas pour aller demander l'asile. Pologne, Grèce, Danemark, Suisse, mais aussi Autriche. Ces 5 pays-là, c'est à ne pas toucher. Bon, il y en a des personnes qui ont la chance d'avoir facilement leur papier là-bas, mais croyez-moi, leur asile est vraiment c'est du n'importe quoi. Ce que je vous conseille, une fois en Espagne ou bien en Italie, vous n'avez pas encore déposé votre visa, asile du moins, je vous conseille de venir ici en Allemagne. Croyez-moi, c'est du paradis. Même si c'est souvent aussi c'est dur pour certaines personnes. Souvent aussi, certains disent que la langue, c'est dur, c'est dur. Mais moi, quand je venais ici en Allemagne, je ne parlais pas la langue. Mais aujourd'hui, alhamdulillah. Et autres personnes aussi. Imagine certains qui quittent à Gambie ou bien Sierra Leone pour aller en France. Et à la fin, après, ils vont parler la langue. C'est-à-dire, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de la langue. L'essentiel, c'est de parler ce que tu as, ce que tu veux dire et comprendre aussi ce qu'ils te disent. C'est simple. Alors, c'est ça que je voulais vous conseiller. Donc, pour éviter certains refus de visa Canada, ayez l'habitude d'entrer tous ces dossiers, mais aussi dans votre itinéraire, écrivez tout clair. Évitez au moment de remplissage, si vous remplissez vous-même, qu'on vous demande où est-ce que vous allez être une fois au Canada, de dire que c'est dans l'hôtel. C'est pas dans l'hôtel. Là, c'est une question. On vous demande où est-ce que vous allez partir, quel parc vous allez visiter, par exemple, quel musée vous allez visiter, quel lieu vous allez visiter, etc., etc. Ils veulent que tu détailles sur ça. Où est-ce que vous allez partir, mais aller au Canada, rester dans l'hôtel seulement, bah, mieux vaut rester dans ton pays. Il n'y a pas de sens, vraiment. Et autre question, les valises aussi. Imagine, tu as un visa visiteur pour 15 jours ou bien un mois, tu amènes des centaines de valises à l'aéroport. Ça, c'est à éviter aussi. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention sur ces genres de trucs. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous. Faites attention au moment de remplissage des demandes. Du demande de visa, mais aussi pour les documents, les papiers de commerce. Je sais, souvent même, j'ai l'habitude de le demander, est-ce que tu as un papier de maison? Est-ce que tu as une voiture? Mais certains, ils doutent, ils pensent qu'une fois donné ces papiers de maison, on va les vendre. Non, on va pas les vendre. On a de nos maisons. Merci beaucoup, bye.